Donc nous pouvons passer à l'examen du projet d'acte 312, apposition d'une plaque commémorative en souvenir du premier journal télévisé au 13-15 rue Cognac-Jay dans le 7e arrondissement. Et je donne donc la parole à René-François Bernard pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le maire, mes chers collègues, à vous Cognac-Jay, à vous les studios. Certes, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans n'ont pu connaître. Je ne peux résister à cette évocation de Charles Aznavour. Il aurait eu 100 ans avant-hier et la municipalité l'a célébré par l'inauguration du jardin sur les Champs-Élysées. Et maintenant, je vous invite à traverser la Seine. Nous ne sommes pas si loin, juste en face, rive gauche, au 13-15 rue Cognac-Jay. C'est là que Charles Aznavour fait sa première télé. À Télé Paris, créé immédiatement après-guerre par Ferral et Chabannes, et c'était le 3 août 1955. Je relance. À vous, Cognac-Jay. Cette célèbre formule devenue proverbiale résonne encore aux oreilles des enfants de la télé, utilisée pendant près de 30 ans par les journalistes avant de rendre l'antenne au studio encore dans l'immeuble qui a accueilli le berceau de la télévision française dans le 7e arrondissement. Guy Lux, Simone Garnier, Roger Coudert pour Interville, Léon Zitrone ont contribué au succès de la formule. C'est en effet dans ces studios que se sont succédés la RDF, la RTF Télévision et enfin la première, deuxième et troisième chaîne de l'ORTF. L'histoire des studios de la rue Cognac-Jay débute durant la Seconde Guerre mondiale. L'officier Kurt Hinzmann, ancien sous-directeur de la télévision allemande, souhaite remettre en service l'émetteur de la Tour Eiffel afin de diffuser aux frais de l'État français un programme destiné à distraire les soldats allemands hospitalisés. L'immeuble du 13-15 de la rue Cognac-Jay hébergera l'administration, tandis que le 176-180 rue de l'Université hébergera les studios. Ainsi, dès le 7 mai 1943, l'affaire Fernsehsender Paris, il diffuse ses premiers programmes en télécinéma. Un an plus tard, le samedi 12 août 1944 à 20h30, Fernsehsender Paris intervient définitivement ses programmes avant la libération de Paris. 5 ans plus tard, le 9 février 1949, naît à cette adresse la RTF, Radio-Télévision, Télévision Française, qui demeure l'ancêtre de nos chaînes de télévision actuelles. Le 29 juin 1949, le premier journal télévisé français est lancé en direct par Pierre Sabag. En 1964, l'ORTF la remplace. Une première chaîne nationale est créée, puis une seconde, la même année. La troisième chaîne de l'ORTF apparaît sur le petit écran en 1972. De 1975 à 1992, Cognac-Jay devient le siège social de TF1. En 1975, les deux autres sociétés nationales de programme, Antenne 2 et FR3, quittent la rue Cognac-Jay pour s'établir dans leur propre siège social. Toutefois, elles continuent d'y diffuser leurs journaux télévisés. L'image de la rue Cognac-Jay devient également le siège de TV5, actuel TV5 Monde, dès son lancement en 1984. Puis lorsque TF1 déménage à son tour pour rejoindre les studios de Boulogne-Billancourt en 1992, quelques chaînes du câble profitent des régies, baptisées encore Cognac-Jay Images, pour diffuser leurs émissions. L'histoire de la rue Cognac-Jay, et plus particulièrement de ce bâtiment, est donc, vous l'aurez compris, intimement liée à la télévision française, à la communication audiovisuelle. Des journalistes, des riverains se sont mobilisés et Jean-Yves Loès de France Télévisions a été leur porte-parole. Michel Drucker et Marie-Laure Augry en ont accepté le parrainage. La position d'une plaque s'est donc imposée. Rachida Dati et les élus du 7e ont d'ailleurs dès le départ soutenu ce projet, notamment lors d'une réunion publique portant sur le projet de rénovation de l'immeuble du 13-15 Cognac-Jay le 2 février 22. J'ai eu l'honneur de rapporter cette délibération au conseil d'arrondissement du 7e. Lors de sa séance du 7 mai, elle a été votée à l'unanimité. Rachida Dati, le conseil d'arrondissement du 7e et le groupe Changer Paris se réjouissent de voir ce projet iconique pour la grande histoire de l'audiovisuel, ces pionniers auxquels notre arrondissement est associé et à combien de titres, trouver si efficacement et rapidement aujourd'hui son aboutissement. À vous Cognac-Jay, à vous les studios, à vous Madame le maire. Je vous remercie. Et donc, à vous, Laurence Patrice, pour vous répondre. Merci, monsieur le maire, et merci, chers collègues, pour votre enthousiasme. Je ne doute pas que, effectivement, le 7e arrondissement ait accueilli cette délibération avec joie, puisque c'est un peu la mémoire, retour vers la future, comme nous disions, à l'heure où nous parlons quasiment d'un retour de l'ORTF, ça tombe bien. Donc, effectivement, voilà néanmoins une délibération en forme de Madeleine proustienne pour toutes celles et tous ceux qui se souviennent encore du fameux « À vous les studios » et « À vous Cognac-Jay ». Et nous avons eu là une belle démonstration de notre collègue René-François Bernard.
Vous savez comme je suis attachée au souvenir des lieux, qui est un champ important de notre politique mémorielle et que je souhaite mettre en avant autant que possible. L'histoire de ce lieu, entre le quai d'Orsay et la rue de l'Université, est d'ailleurs plus riche encore qu'il n'y paraît. D'ailleurs, Audrey Pulvar nous disait qu'elle avait travaillé à Cognac-Gé. Voilà. Bon, pas à l'époque de l'ORTF, cela dit. Donc, mais ça cache évidemment bien d'autres mémoires plus anciennes, des vies antérieures, de parcs d'attractions, d'un sinistre zoo humain, et je deviens là un peu plus sérieuse. Effectivement, il y a eu là un parc d'attractions, un sinistre zoo humain, ou encore des bien plus joyeux bals travestis que je souhaite très bientôt d'ailleurs faire revivre. Non pas les bals travestis, mais une plaque qui commémore, quoique, pourquoi pas. Mais pas à cet endroit-là en tout cas. Bon, donc j'aurai l'occasion, mes chers collègues, de vous reparler de ce quartier et de ce lieu. Vous pouvez me laisser finir, merci. Où effectivement il s'est passé beaucoup de choses. D'ici là, je rends à ma manière l'antenne et vous invite chaleureusement à voter avec moi cette délibération. Donc, je mets aux voix le projet d'acte 312. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Une belle unanimité.